C'est avec une profonde sens de responsabilité que je parle aujourd'hui. À l'occasion de cette conférence nationale des leaders religieux pour la paix, la cohésion sociale et la sécurité. Je remercie la chancelière, son Excellence Madame Raïma Forbi pour cette invitation ainsi que pour cette initiative qui rassemble aujourd'hui des acteurs essentiels de la nation autour d'une cause qui dépasse les intérêts personnels, politiques ou institutionnels. Sauver Haïti de l'effondrement moral, social et humain qui menace son avenir. Je prends le nom de ces familles qui dorment sans savoir si elles verront le lendemain. Au nom de ces mères qui fuient leur maison avec leurs enfants dans les bras. Au nom de ces jeunes qui grandissent au son des balles au lieu de grandir dans la paix. Pendant que certains vivent dans la sécurité, des milliers de familles pauvres comme la mienne sont chaque jour dans le silence. Des enfants avec l'école. Des parents perdent tout ce qu'ils ont conçu. Des jeunes tombent dans le désespoir parce qu'il ne voient plus d'avenir. Et pendant que le peuple souffre, Haïti attend encore que ses enfants décident enfin de se mettre debout pour elle. Oui, Haïti attend. Haïti n'a plus besoin de promesses répétées. Elle attend de décisions, de courage et d'actions concrètes. Et aujourd'hui, je veux aussi parler aux prêtres, aux pasteurs, aux évangélistes, aux mobilisants, à tous les hommes et femmes de foi de ce pays. Haïti a besoin de vous maintenant. Quand on souffre tant, les responsables spirituels ne peuvent pas rester silencieux. Vous avez le pouvoir de parler à des cœurs brisés. Vous avez le pouvoir de rassembler des communautés divisées. Vous avez le pouvoir de redonner de l'espoir à des jeunes qui pensent que leur vie ne vaut plus rien. À vous, les jeunes d'Haïti, je veux dire ceci avec force. Vous ne pouvez pas aimer Haïti seulement dans les chansons, sur les réseaux sociaux ou pendant les compétitions sportives. Aimer Haïti exige des sacrifices. Aimer Haïti exige du travail. Aimer Haïti exige du caractère. Nous avons applaudi les grenadiers lorsqu'ils ont porté le couleur national devant le monde entier. Et aujourd'hui, Haïti a besoin de grenadiers dans tous les secteurs, des grenadiers de la paix, des grenadiers de l'éducation, des grenadiers de la justice, des grenadiers de la solidarité, des grenadiers du changement. Je m'appelle également aujourd'hui aux autorités de l'État, aux leaders religieux, aux acteurs politiques, au secteur privé, à la société civile et à la diaspora. Le peuple est fatigué des conflits inutiles. Haïti n'a pas besoin de division entre religions, entre classes sociales ou entre partis politiques. Haïti a besoin d'unité nationale. Aujourd'hui, nous avons encore le choix. Le choix entre continuer à mourir le chaos ou décider afin de reconstruire ensemble l'histoire moderne. Et les générations futures ne vivront non pas sur nos discours, mais sur ce que nous aurons le courage de faire pour empêcher la disparition de notre nation. Merci. Que Dieu bénisse notre jeunesse, que Dieu éclaire nos dirigeants et que Dieu bénisse Haïti. Vive Haïti. Je parle au nom de ces familles qui dorment sans savoir si elles verront le lendemain. Au nom de ces mères qui fuient leur maison avec leurs enfants dans les bras. Au nom de ces jeunes qui grandissent au son des balles au lieu de grandir dans la paix. Pendant que certains vivent dans la sécurité, des milliers de familles pauvres comme la mienne sont chaque jour dans le silence. Des enfants avec l'école.
Des parents perdent tout ce qu'ils ont construit. Des jeunes tombent dans le désespoir parce qu'ils ne voient plus d'avenir. Et pendant que le peuple souffre, Haïti attend encore que ses enfants décident enfin de se mettre debout pour elle. Oui, Haïti attend. Haïti n'a plus besoin de promesses répétées. Elle attend de décisions, de courage et d'actions concrètes. Et aujourd'hui, je veux aussi parler aux prêtres, aux pasteurs, aux évangélistes, aux vaudouisants, à tous les hommes et femmes de foi de ce pays. Haïti a besoin de vous maintenant. Quand le peuple souffre autant, les responsables spirituels ne peuvent pas rester silencieux. Vous avez le pouvoir de parler à des cœurs brisés. Vous avez le pouvoir de rassembler des communautés divisées. Vous avez le pouvoir de redonner de l'espoir à des jeunes qui pensent que leur vie ne vaut plus rien. À vous, les jeunes d'Haïti, je veux dire ceci avec force. Vous ne pouvez pas aimer Haïti seulement dans les chansons, sur les réseaux sociaux ou pendant les compétitions sportives. Aimer Haïti exige des sacrifices. Aimer Haïti exige du travail. Aimer Haïti exige du caractère. Nous avons applaudi nos grenadiers lorsqu'ils ont porté haut les couleurs nationales devant le monde entier. Et aujourd'hui, Haïti a besoin de grenadiers dans tous les secteurs. Des grenadiers de la paix, des grenadiers de l'éducation, des grenadiers de la justice, des grenadiers de la solidarité, des grenadiers de changement. Je m'appelle également aujourd'hui aux autorités de l'État, aux leaders religieux, aux acteurs politiques, au secteur privé, à la société civile et à la diaspora. Le peuple est fatigué des conflits inutiles. Haïti n'a pas besoin de division entre religions, entre classes sociales ou entre partis politiques. Haïti a besoin d'unité nationale. Aujourd'hui, nous avons encore le choix entre continuer à nourrir le chaos ou décider en fait de reconstruire ensemble. L'histoire nous rigole. Et les générations futures ne jugeront non pas sur le discours, mais sur ce que nous aurons eu le courage de faire pour empêcher la disparition de notre nation. Merci. Que Dieu bénisse notre jeunesse, que Dieu éclaire nos dirigeants et que Dieu